Bonjour à tous. Ce qui suit est une captation du webinaire qui a eu lieu le 7 avril 2026 à propos du colloque intitulé Mort et dispositifs scéniques qui aura lieu à Metz, en France, au mois de mai 2026 et qui est organisé par Julie Amiot-Guillouet et Virginia de la Cruz-Lichet en collaboration avec la revue Frontières. Voici donc la présentation du programme du colloque par les directrices. J'aimerais quand même aussi souligner que nous avons eu beaucoup de soutien de la part de nos partenaires, mais aussi de l'UQAM, de la revue Frontières, mais aussi également de l'Institut des Amériques en France et de l'Eurométropole de Metz, qui nous ont permis, je pense, de faire un très beau colloque. J'espère que ce sera le cas. Sur ce, et sans plus attendre, je laisse la parole à ma collègue Julia Mioguilouet qui pourra vous présenter également l'argumentaire de ce colloque. Donc la façon dont le dispositif, la dimension d'entre-deux, peut nous aider à penser la mort à travers des dispositifs scéniques. Donc à partir de là, on a envisagé ça dans vraiment la perspective de pratiques contemporaines liées à l'art contemporain, puisque en fait la notion de dispositif scénique, elle est très ancrée dans les études théâtrales, mais depuis quelques décennies, ces études théâtrales sont elles-mêmes très marquées par l'intermédialité qui devient en fait une sorte de norme dans les pratiques scéniques et dans les pratiques plastiques. Donc ça donne des déclinaisons contemporaines extrêmement nombreuses des dispositifs scéniques, donc les installations performance, les environnements immersifs, etc. Et donc on s'est dit qu'il y avait peut-être là quelque chose de très intéressant à penser sur précisément ce lieu de ce point de contact entre le visible et l'invisible, entre le présent et l'absent, qui est aussi le propre de la mise en scène et du dispositif scénique. L'idée, c'était vraiment de penser de façon collective la mort sous l'angle de sa représentation et sous cet angle du dispositif scénique qui permet d'imaginer un parcours qu'on va donc vous présenter juste après, qui passe par la littérature, les arts visuels et bien entendu le théâtre. Donc toutes les formes qui sont susceptibles de mettre en image, de mettre en scène la mort sur un plan individuel et aussi en l'articulant à un plan collectif. Et donc, nous avons vraiment mis l'accent dans la façon dont nous avons sélectionné les contributions sur la diversité des approches, la connexion entre les histoires, les narrations, mais aussi les réceptions, les modes de circulation de ces imaginaires, les constructions mémorielles auxquelles ces dispositifs de représentation peuvent donner lieu. Et donc, aussi bien le dossier de la revue que le colloque que nous nous apprêtons à ouvrir permettent de donner une approche vraiment très interdisciplinaire à toutes ces questions, en accueillant, comme vous allez le voir, des propositions qui sont issues de diverses disciplines qui vont nous permettre de balayer, voilà, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la philosophie, les arts plastiques, les études cinématographiques, et j'en passe. Voilà. Pour la première séance de la matinée, nous l'avons intitulée Présenter, représenter les corps morts, qui sera modérée par Sabrina Griot de l'Université Paris-Créteil. Nous avons la chance de compter parmi nous avec Anne Carole, qui vient de Aix-Marseille et qui présentera justement une réflexion sur les anciennes carrières de la Tombissoire, près de Paris, qui ont été utilisées à partir de 1785 comme un ossuaire général. Et elle va faire une analyse justement de l'évolution de cette pratique donc, qui va prendre le nom usuel des catacombes de Paris et comment cette mise en ordre et en art de cet espace, comment il est intéressant de mettre en parallèle avec ce qui s'opère dans les cimetières à la même époque. La fréquentation croissante de ces espaces déplace aussi les logiques d'aménagement de l'édification vers l'attraction. Et puis, elle va justement analyser les mises en scène successives dans cet espace au fur des années, justement au XIXe siècle. Nous compterons aussi avec la présence de Diego Guerra, qui est un spécialiste justement qui viendra d'Argentine, de l'Universidad Nacional de 13 de Febrero et qui nous parlera justement d'un photographe, les mises en scène des cadavres dans les archives du studio Whitcomb à Buenos Aires. Et donc, il fera une analyse sur les critères esthétiques qui s'articulent avec les imaginaires sociaux de l'époque, sur la mort et son impact sur les représentations des individus et leur inscription sociale. Nous avons là deux représentations de mise en scène de la mort, une à Paris, une à Buenos Aires, et nous pourrons voir aussi comment la photographie, notamment au XIXe siècle, pourra faire aussi l'objet de ces représentations.
Lors de la deuxième session que nous avons intitulée Esthétique mortuaire et enjeux mémoriels, nous avons essayé de connecter précisément la réflexion sur les enjeux d'écriture. Alors vous allez voir, c'est de l'écriture à la fois littéraire et de l'écriture cinématographique et les questions voilà, d'enjeux de mémoire et de deuil. Donc avec une première proposition qui nous sera présentée donc par Sabrina Griot de l'Université Paris-Créteil, intitulé Une politique du care, dramaturgie spatiale du deuil maternel dans Verano 1993 y también esto pasará, dans lesquels elle va donc travailler sur deux romans dans lesquels l'espace intime et ce qu'elle appelle les paysages intermédiaires, c'est-à-dire les paysages dans lesquels se situe l'action des récits, donc la ruralité catalane dans le cadre du premier récit et le littoral méditerranéen dans le deuxième, permettent donc d'explorer à travers les choix esthétiques, donc des choix d'écriture, des dispositifs narratifs très spécifiques, donc l'utilisation de la voix off, la mobilisation aussi du silence et la gestion du hors-champ, pardon, ce sont des films, pas du tout des romans. La mise en scène du corps et aussi avec un arrière-plan donc de trauma puisqu'il s'agit toujours de perte de personnages maternels. Donc la question dans cette communication sera de s'interroger sur la façon dont justement ces dispositifs scéniques et l'articulation avec les paysages permettent de transformer la dimension irreprésentable de la mort en des mécanismes de transmission mémorielle et de reconstruction identitaire donc pour les personnages qui sont confrontés au traumatisme du deuil. On a ensuite Iris Montmorency qui est doctorante à l'Université Paris-Cité qui nous propose une intervention sur le film Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard euh, sur l'articulation entre mort plastique et mort performée. Donc là, elle revient sur le fait que le dénouement du film, c'est le moment au cours duquel le personnage principal se donne la mort devant la caméra, mais dans une mise en scène extrêmement travaillée. Donc le personnage met lui-même en scène sa chute, il organise l'espace, l'espace est lui-même d'ailleurs saturé en couleurs primaires, donc on a vraiment quelque chose d'extrêmement artificiel. On a une fictionnalité qui est extrêmement assumée dans l'ensemble de ce récit, mais en particulier dans le dénouement. Et enfin, cette session se conclura par une troisième contribution de Camille Lécuyer, qui est docteur et qui est à CY Paris Université, donc une contribution intitulée Le cimetière des corps absents, art funéraire et deuil de la disparition de masse, dans laquelle elle va étudier à travers un corpus d'installations contemporaines la façon dont la disposition de l'installation comme suivant la topographie et la scénographie des espaces funéraires, comme par exemple le cimetière, le columbarium, etc., ont vocation à plonger le spectateur dans une attitude de recueillement et elle va travailler ça en particulier sur un corpus d'installations qui porte sur des cas de disparition à partir d'un corpus international en abordant la façon dont ces installations permettent à la fois de constituer un espace qui peut être habité et utilisé par les familles de disparus, mais de façon beaucoup plus large qui va remplir une fonction de visibilisation de ces morts problématiques. Et on va toucher là aussi à un autre axe de cette articulation entre l'intime, le privé et le public, la mémoire collective qui structure également notre rencontre. Merci. Alors, les deux sessions, la 3 et la 4, ont pour titre Ritualité mortuaire. Donc, effectivement, nous avons eu beaucoup de communication, propositions de communication qui étaient autour de ces ritualités mortuaires. Trois personnes qui vont intervenir dans cette séance. Alors, Anna Sagastegui et Sarah Gilbert sont deux étudiantes du master de muséologie de Strasbourg. Et elles nous avaient contactés justement parce que au même moment que nous faisons ce colloque, elles sont en train d'organiser de leur côté une exposition qui a pour titre Place aux défunts, mise en scène de la mort par les rites funéraires. Et donc, on trouvait intéressant que justement cette activité, ce travail qui est fait aussi par les étudiants de master puisse être montré, expliqué et puis surtout proposé comme projet muséographique autour des rituels d'adieu aux défunts dans les sociétés contemporaines et qu'elles puissent nous présenter ce travail. Euh, Par la suite, on aura l'intervention de Célestin Wagoum de l'Université de Yaoundé, qui nous présentera justement une communication sous le titre de Les foudroyés et leur rite mortuaire chez les Bamileke du Cameroun. Chez les Bamileke, donc c'est un peuple paysan montagnard
qui occupe la partie occidentale du Cameroun, la mort donne lieu à un ensemble de rites mortuaires qui, en fonction du type de décès et du statut social de la victime, bon, voilà, évoluent dans des formes plus ou moins simples ou complexes. Alors, il va nous parler plus particulièrement de ce qu'on appelle la mort crue ou la mort ensauvagée, qui est souvent une mort qui est causée par une mort violente. Il va donc exposer et nous parler du cadavre comme étant exhibé devant une foule de personnes qui sera soumis par la suite à une autopsie rituelle. Et donc cette mise en spectacle du corps mort, donc du cadavre, donc ça va s'achever par une espèce de rite expiatoire et d'inhumation sommaire et secrète dans la brousse. Donc il va nous parler de ce rituel qui est très concret, très complexe au sein de la communauté bamiléké. Concernant la troisième communication, donc, qui sera en lien aussi avec une des activités artistiques du jour, donc Jimena Castañeda, qui fait partie aussi de l'université Cergy Paris Université, nous présentera donc une réflexion autour de deux films, Siembra et Yo vi tres luces negras, pardon, euh, qui mettent en scène toutes les deux donc des rites funéraires des communautés afrodescendantes du Pacifique colombien. Et dans ces communautés, on mêle, donc il y a une espèce de syncrétisme entre la cosmogonie africaine du Muntu et l'héritage colonial catholique. Donc elle va nous parler justement de la dimension scénique et de la dimension poétique que l'on retrouve à travers ces rituels qui sont représentés à travers ces deux films et donc comment la fiction cinématographique devient en elle-même un dispositif de justice aussi symbolique de communautés qui ont été tout particulièrement invisibilisées en Colombie. Merci Virginie. Et donc, on aura la chance à l'issue de cette session de bénéficier de la projection du film Lobby Luces Negras, donc un film de 2024 qui raconte une sorte de voyage initiatique mais tourné vers la mort d'un personnage d'afro-descendant. Donc communauté alors, qui a été non seulement invisibilisée, mais aussi particulièrement victime de la violence liée avec le conflit armé. Ensuite, nous aurons une quatrième session, donc la deuxième qui va s'intituler Ritualité mortuaire, parce que comme nous disait Virginie, c'est une thématique sur laquelle nous avons eu beaucoup de propositions, avec là un duo de communication. Donc, la première présentée par Ambline Tulpin, qui nous vient de l'Université Bordeaux-Montaigne et qui nous propose une contribution intitulée Le motif du sacrifice rituel dans le cinéma de folk horror, mise en scène du fantomatique, illusion de l'ancestral et plasticité des cadavres. Donc là, elle va s'intéresser sur un corpus de films resserré et précis pour interroger vraiment la représentation plastique des personnages réduits à l'état de cadavres dans la narration cinématographique. À la suite de cette session, une présentation, alors là, d'une pratique présentée par Sarah Piazza et Guillaume Poix. Donc Sarah Piazza qui nous vient du centre hospitalier de Saint-Denis et Guillaume Poix qui est dramaturge et metteur en scène autour d'une expérience Faire parler le mort, le théâtre comme rituel de substitution, qui vient vraiment d'une expérimentation de théâtre comme dispositif scénique face au refoulement contemporain de la mort, en utilisant cette fonction originelle de la scène qui est de faire parler les fantômes et pour déplacer donc le théâtre vers sa fonction politique qui est aussi l'une de ses fonctions originelles afin de nous aider à repenser la place des morts dans nos sociétés. Alors, on terminera par donc cette matinée par une médiation artistique de l'artiste Linarejos Moreno qui nous parlera des dispositifs scéniques et rites de passage dans les pratiques artistiques contemporaines. Alors la session 5, Politiser la mort, elle présente donc deux interventions. La première, mise à mort et mise en scène, le devenir politique du cadavre dans le dialogue de Léa Monnet, qui est à l'Université de Sorbonne Nouvelle. Alors là, on part dans l'Italie des années 60, donc avec un film défini comme un thriller horrifique et qui met en lumière justement le meurtrier, l'assassin dans le film, mais aussi tous ces actes de meurtre et d'assassinat, permettant ainsi mettre en scène justement la mort la plus crue également est étrangement liée aux arts. Donc, elle voudrait démontrer par sa communication la démarche politique et esthétique de la mise en scène du meurtre et du mort dans le giallo.
La deuxième communication sera présentée par Elissa Arcanso de l'Université de Montpellier Paul Valéry. Donc là, on part donc avec le travail d'une artiste, Woman Not Allowed de Nour Haïdar. Justement, on présentera le détournement du dispositif funéraire chiite ou comment délocaliser l'infrastructure d'une violence invisible. Donc, c'est une installation donc interdite aux femmes, donc Woman Not Allowed, qui s'inspire du vécu personnel de l'artiste lorsqu'il lui était interdit justement d'être présente dans le cortège de sa tante décédée, qui est conforme à la tradition chiite au Liban et qui ne permet qu'aux hommes de suivre le cercueil du défunt. L'artiste va puiser justement de ce vocabulaire dans son installation, dans une cérémonie qu'elle va mettre en scène, qui inscrit justement la mort dans une tradition chiite du martyr et de la piété. Et donc, elle va réutiliser les codes d'un dispositif funéraire pour justement faire une réflexion autour de ces rituels funéraires qui lui sont propres. Et enfin, la dernière session de la deuxième journée, intitulée Sensibiliser avec les morts, va nous permettre précisément de réarticuler l'expérience intime et individuelle avec des aspects peut-être plus collectifs, à travers deux approches qui vont être plutôt dans une perspective davantage politique ou d'engagement. La première contribution de Marie Diarra, qui vient de l'Institut des sciences du politique, intitulée Mettre en scène la mort, mettre en scène le mort, dispositif de sensibilisation employé par des collectifs dénonçant une mort injuste. Donc elle va utiliser une recherche empirique menée autour de 77 collectifs français qui dénoncent des modalités de mort considérées comme injustes à travers des dispositifs de sensibilisation et qui permettent d'articuler la mémoire d'un défunt et la défense d'une cause beaucoup plus large. Et donc elle s'interrogera ainsi sur la façon dont ces productions culturelles permettent justement de soulever des enjeux beaucoup plus collectifs et peut-être aussi de susciter l'engagement. Et enfin, nous terminerons avec l'intervention de Lucia Choulakian, qui nous viendra donc de l'UQAM et qui a pour nous l'intérêt de clôturer ces rencontres par une proposition de recherche-création à travers une contribution intitulée le reenactment photographique comme dispositif scénique pour raviver la mémoire des victimes du génocide arménien, où elle va nous proposer, en tant qu'elle-même artiste de la quatrième génération de rescapés du génocide arménien. Et pour conclure, voilà, nous vous présentons également le comité scientifique que nous remercions chaleureusement pour tout le travail que nous avons fait aussi dans la sélection des propositions qui nous ont été envoyées. Alors, pour le mot de la fin, je passe la parole au représentant du comité de gestion de la revue Frontières, Jean-Jacques Lavoie. Alors, merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation détaillée de ce colloque qui s'annonce fort intéressant. Alors, vous avez vraiment donné le goût d'y assister. Et puis, je vous souhaite encore une fois donc, beaucoup de plaisir dans l'organisation de ce colloque.